Le président de la République, président de l'Union africaine, souligne dans son discours d'ouverture de la 6e réunion de coordination UA et les communautés économiques régionales l'importance d'une coordination étroite pour élever les défis. Lancement de la 6e réunion sémestrielle de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales à Accra. Nombre de dirigeants des pays et gouvernements africains étaient présents. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit son homologue, le président du Conseil présidentiel libyen. Au menu des entretiens, les relations bilatérales entre les deux pays. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a souligné l'importance d'une coordination étroite entre l'Union africaine et les commissions économiques régionales. Elle constitue, selon lui, un facteur essentiel pour accélérer le rythme de réalisation des programmes d'intégration continentale. Dans son discours prononcé aujourd'hui à Accra, la capitale ghanéenne, le président de la République a exhorté la 6e réunion de coordination sémestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux à œuvrer à l'élimination des obstacles économiques et les défis sécuritaires qui ont un impact négatif sur la voie du développement du continent africain. L'intégralité du discours du président avec Yed Alifal. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabi al-karim. Sahib al-Fakhama, al-Sayyid Nana Akufo-Addo, Raïs Jumhuriyet Ghana. Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier mon ami et frère, son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et à travers lui, le gouvernement et le peuple ghanéen frères, pour avoir accueilli et organisé cette 6e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux dans des conditions exemplaires, assorties d'un accueil chaleureux et d'une hospitalité généreuse. Tout comme je tiens à remercier mes amis et frères, les chefs d'État membres du bureau de la conférence, présidents de communautés économiques régionales ou chargés de portefeuilles spéciaux pour leur présence qui illustre bien leur attachement et leur engagement en faveur de l'intégration régionale et continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coordination efficace entre l'Union africaine et les commissions économiques régionales constitue un vecteur essentiel d'accélération de la réalisation des programmes d'intégration continentale. Elle est d'autant plus importante que notre continent fait face à de nombreux défis économiques, sociaux et sécuritaires et que le monde autour de nous traverse des crises multiformes qui impactent négativement le développement de notre continent. Il y a urgence à assurer une meilleure intégration des plans de développement nationaux, des programmes continentaux afin de garantir les intérêts nationaux et l'approbation locale de la coopération régionale. Cela assure une meilleure intégration du continent et favorise l'unicité de sa voix au niveau mondial, notamment aux Nations Unies, à l'OMC, au FMI et à la Banque mondiale, ainsi qu'au G5, lui donnant ainsi les moyens de contribuer à l'articulation des agendas mondiaux sur des questions critiques pour l'Afrique, comme la réforme de l'architecture financière mondiale, la coopération fiscale internationale, la réduction des flux financiers illicites et les actions pour le financement du développement durable. Nous devons renforcer la planification stratégique et procéder à l'opérationnalisation des infrastructures continentales essentielles, telles que les pôles énergétiques régionaux, les lignes de transmission et les infrastructures numériques et de transport. Tout comme nous devons redoubler d'efforts en matière de facilitation du commerce par la simplification, la normalisation et l'harmonisation des procédures et des flux d'informations connexes, afin de stimuler le commerce intra-africain. L'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, par les avancées significatives qu'elle induit en matière de la libre circulation des biens, des services et des personnes, est un atout majeur dans ce cadre.
Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le souci d'accélérer la mise en œuvre efficace du second plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 et de renforcer l'intégration continentale en cherchant à mobiliser davantage de financements et à assurer les plaidoyers requis, nous avons cette invitation de mon frère William Ruto pris part au sommet de Nairobi pour mobiliser le soutien au XXIe siècle de financement de l'agenda international de développement IDA, c'est la période 2025-2028. Ce sommet a fixé un objectif ambitieux d'augmentation significative des ressources de l'IDA pour dépasser 100 milliards de dollars, dont 30 milliards de dollars seront mobilisés par les pays donateurs. Par ailleurs, la participation de nos pays aux travaux du sommet Afrique-Corée nous a également permis d'obtenir une augmentation significative des fonds coréens orientés vers l'aide publique au développement en Afrique, dont l'enveloppe passera de 5,5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent les financements à l'exportation pour soutenir les entreprises qui investissent dans notre continent, pour une enveloppe de 14 milliards de dollars à l'horizon 2030. Nous avons également veillé, lors de notre participation au sommet du G7 en Italie en juin 2024, à soulever des questions urgentes du point de vue africain, notamment celles liées au problème de la dette et de l'accès à un financement suffisant à des conditions concessionnelles. En outre, les missions de l'Union africaine ont participé efficacement au cours du premier semestre de l'année en cours aux travaux du volet financier et du volet Sherpa, ainsi qu'aux réunions ministérielles et aux réunions des groupes de travaux sectoriels, et ont présenté le point de vue africain sur les questions de la dette, de la stratégie énergétique équitable, de réforme des banques multilatérales, de développement et de la réforme de la fiscalité internationale. Par ailleurs, notre continent est appelé à négocier un tournant décisif lors du sommet de l'avenir prévu en septembre prochain à New York. Les cadres qui découleront du sommet, notamment le pacte pour l'avenir et ses deux annexes portant sur la déclaration sur les générations futures et le pacte numérique mondial, doivent refléter nos soucis et prendre en charge dans les solutions proposées les défis auxquels notre continent est confronté. J'exhorte tous les pays membres à participer activement au processus en cours visant à une meilleure préparation de ce sommet historique. Le travail de préparation bat son plein pour assurer une participation efficace de l'Union africaine aux rendez-vous majeurs à venir, comme la 9e FOCAC, le sommet du futur à New York, la COP29 ou le sommet du G20. D'autre part, nous travaillons activement avec les équipes de la Commission de l'Union africaine pour l'organisation en Nouakchott d'un forum de haut niveau sur l'éducation en Afrique prévu en octobre 2024. Je tiens ici à féliciter toutes les instances de l'Union africaine, notamment la Commission, ainsi que l'ensemble de nos partenaires, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour mettre efficacement en œuvre notre second plan décennal, particulièrement dans sa dimension interrégionale et continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'enjeu crucial que représente pour le devenir de l'Afrique l'intégration et le développement fait peser sur nos épaules, nous, dirigeants africains, une énorme responsabilité individuelle et collective, celle de rester résolument attachés à cette vision ambitieuse et de développer tous les moyens pour bâtir une Afrique stable, forte, unie et prospère, comme c'est l'objectif de notre agenda 2063. Convaincu que cela est un objectif à notre portée, je déclare ouverte cette 6e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux et je souhaite plein succès et réussite à ces travaux. Je vous remercie. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. Le président de la République, président élu et président de l'Union africaine, Mohamed Ould El Ghazouani, avait présidé aujourd'hui dans la capitale ghanéenne l'ouverture de la 6e réunion sémestrielle de coordination entre les pays africains. Ont pris part à la rencontre les dirigeants des États de gouvernement africains, ainsi que les chefs des communautés économiques régionales, les chefs des mécanismes régionaux africains et les chefs des organismes et institutions affiliés à l'Union africaine. Au menu des échanges l'intégration régionale au sein des communautés économiques régionales, le rôle des mécanismes régionaux africains dans le soutien de cette intégration et le partage du travail entre l'Union africaine, les groupes régionaux et les mécanismes régionaux africains afin de parvenir à des résultats d'inclusion économique. La réunion semestrielle discutera également d'un certain nombre de projets et de programmes qui contribueront à accélérer la mise en œuvre de l'agenda Afrique 2063.
La séance d'ouverture a été marquée par un discours du président du Ghana, qui accueille le sommet, Nana Akufo-Addo, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le président de l'Union africaine avait également présidé ce matin à sa résidence à Accra la réunion préparatoire de la 6e réunion semestrielle de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques et les mécanismes régionaux de l'Union africaine. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, le président des Comores, Azali Assoumani, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, notre ambassadeur à Addis Abeba, Khadijatou Mbarak Fall, ainsi que plusieurs membres de la commission de l'Union africaine ont participé à cette rencontre. La réunion préliminaire s'est déroulée en présence de Mokhtar Djaï, ministre chargé du cabinet de la présidence de la République, et de Ahmed Ba, conseiller à la présidence de la République. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, s'est entretenu ce soir dans la capitale ghanéenne, Accra, en marge de la 6e réunion semestrielle, avec son homologue, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes. Au cours de la rencontre, les deux présidents ont passé en revue les aspects des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que les moyens de les renforcer davantage. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération, le ministère plutôt des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a condamné fermement l'attentat qui a visé une mosquée dans la capitale omanaise, Mascate, faisant beaucoup de victimes. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur exprime sa ferme condamnation à l'attentat aux Jeux perpétré le 15 juillet 2024 dans une mosquée du quartier Al-Wadi Al-Kabir à Mascate, la capitale omanaise, et qui a entraîné la mort de plusieurs innocents. À l'occasion de ce lâche attentat qui constitue une violation flagrante de toutes les valeurs et principes religieux et moraux, le gouvernement mauritanien réaffirme son entière solidarité avec le sultanat d'Oman et son soutien à toutes les mesures prises pour protéger sa sécurité et sa stabilité. Le gouvernement mauritanien exprime sa profonde compassion au gouvernement et au peuple frère omanais en ces moments difficiles, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder paix et repos aux âmes des victimes, d'aspirer à leurs familles patience et réconfort et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. Voilà ce qui ressort du communiqué du ministère. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour Hamoud Hamed séjourne actuellement dans la wilaya du Trarza. Il a procédé à l'inauguration d'infrastructures de base au profit des populations de la wilaya. Les précisions avec Aminata Khan. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour poursuit ses interventions au niveau de la wilaya du Trarza. Ici, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Ould Mohamed, accompagné du wali du Trarza, qui a procédé à l'inauguration d'une école primaire entièrement équipée et comprenant un bâtiment administratif. Ensuite, il a inauguré l'extension du réseau électrique au kilomètre 7 de Rosso avec 60 raccordements pour éclairage au kilomètre 10.
Le délégué a également supervisé la pose de la première pierre de 2 postes de santé dans les villages de Sikam, dans la Muqata'a de Tekan, et de Lemtina, dans la Muqata'a d'Erkiz, ainsi qu'une enceinte pour le stade de Mboumbri, dans la Muqata'a de Kermassen, en plus de la visite d'inspection des travaux en cours dans les 2 écoles de Kundundi, dans la Muqata'a de Tekan et du kilomètre 7 à Rosso. Ensuite, Hamoud Ould Mohamed a indiqué que ces réalisations dénotent de l'intérêt que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde aux couches vulnérables, indiquant que la délégation poursuivra ses efforts pour s'attaquer au fléau de la maladie, de la pauvreté et de l'ignorance en coordination avec les autorités administratives des wilayas. Il a ajouté qu'il existe une réelle volonté de poursuivre ces réalisations au cours du prochain mandat du président de la République. Les maires des communes de Rosso, Tekan, Chemama, Mbalal ont salué les interventions menées par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion en faveur des populations de la wilaya dans divers domaines en application des instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Les bénéficiaires ont à leur tour exprimé leur satisfaction pour le grand rôle joué par la délégation générale en faveur du développement local, mais également pour alléger leurs souffrances et améliorer leur quotidien. Une campagne de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des filles a sillonné plutôt plusieurs wilayas du pays. Elle est organisée par l'association des Oulémas britanniens en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et l'association des parents d'élèves et étudiants. Abdullah Adamaba nous fait le récit des wilayas de l'Adra, du Hod el-Gharbi et du Tirizomor. Des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, des imams et oulémas, des membres de l'association des parents d'élèves de la wilaya du Hod el-Gharbi ont pris part à cette campagne de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des filles afin de leur permettre de participer au développement du pays. Le directeur de cabinet du Wali de la wilaya du Hod el-Gharbi a indiqué que cet atelier, organisé par l'association des oulémas et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, s'inscrit dans le cadre des interventions visant à encourager la scolarisation des filles. Il a par ailleurs remercié tous les acteurs qui ont pris part à ces rencontres. Le représentant de l'association des oulémas a pour sa part déclaré que le thème de cette campagne est très important pour tout un chacun. Cette opération, précise-t-il, va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. À Attar aussi, cette campagne a été lancée en présence des membres de l'association des oulémas, des parents d'élèves et d'étudiants de cette wilaya. Le Wali Moussaïd de la wilaya de l'Adrar a affirmé que cette activité s'inscrit dans l'optique des interventions visant à soutenir et promouvoir les femmes de manière générale et particulièrement les filles. Le président de l'association des oulémas de cette wilaya a insisté sur l'importance et le rôle du socle familial dans le renforcement de la scolarisation des filles. Il a aussi appelé les parents d'élèves à s'impliquer davantage afin que les filles puissent poursuivre leur scolarité. Au Tirizomor, c'est 50 acteurs qui bénéficient de cette campagne de sensibilisation, dont des cheikhs et imams des mosquées et mahadras, des représentants de l'association des parents d'élèves, des instituteurs de ces régions. Le conseil du Wali de la wilaya du Tirizomor a indiqué que les femmes et filles occupent une place prépondérante dans le programme du président de la République. Il a aussi souligné que l'éducation des filles va sans nul doute contribuer à l'évolution de la société, d'où l'importance de les scolariser et maintenir à l'école. Le secrétaire général du bureau de l'association des oulémas du Tirizomor a aussi précisé la place de la femme dans la société, de même que le rôle éminemment important accordé à la gente féminine par la religion musulmane. Il a enfin souligné que l'éducation des filles équivaut à l'éducation et l'évolution de toute une société. Au Gorgol, l'heure est à la mise en œuvre du plan d'urbanisation de la commune de l'Exeiba. Elle est entrée dans une phase avancée avec le début du nivellement des rues par la réhabilitation de certains tronçons. El-Haj Abdellah Eddine. La Muqata'a d'Al-Exeiba nouvellement créée est caractérisée par sa densité démographique et souffre du caractère anarchique de ses quartiers. Le plan urbain dédié à cette ville se concrétise au fur et à mesure à partir des quartiers El Ghana. Les rues et les places publiques se dessinent à un rythme accéléré.
Les équipes techniques chargées de la planification de la ville poursuivent leurs tâches sous la supervision des autorités administratives en distribuant des parcelles aux familles, soit dans leurs quartiers initiaux ou dans l'extension de la ville. Le Hakim de la Muqata'a de l'Ekseba, M. Ali Cheikh Ammar, explique l'importance du plan urbain dédié à la ville qui va faire de l'Ekseba une ville moderne, signalant que le plan en question va doter la ville des rues principales et secondaires et octroyer aux citoyens des parcelles qui vont être reliées au réseau d'eau et d'électricité, permettant aux familles de vivre une vie décente, conclut le Hakim. Les citoyens apprécient énormément la mise en œuvre du plan urbain qui a dernièrement connu une évolution notoire permettant de rénover les habitations et de moderniser les services publics. Il adresse les remerciements aux autorités publiques pour les conditions qui ont entouré l'exécution du plan et qui concrétisent la justice et l'équité, indiquent ses citoyens. Rappelons que la nouvelle Muqata'a de l'Ekseba connaît depuis sa création une transformation urbaine remarquable et une affluence de la population rurale qui vient sur le lieu pour bénéficier des services publics offerts par l'État. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président de l'Union africaine, souligne dans son discours d'ouverture de la 6e réunion de coordination UA et les communautés économiques régionales l'importance d'une coordination étroite pour relever les défis. Lancement de la 6e réunion sémestrielle et coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales à Accra. Nombre de dirigeants de pays et gouvernements africains étaient présents. Le président de la République reçoit son homologue, le président du Conseil présidentiel libyen, au menu des entretiens, les relations bilatérales entre les deux pays. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.